dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ah oui. Voilà, nord-ouest et du sud-ouest. Quand il a fini ça, moi je deviens mon vrai problème. Moi je ne veux pas qu'on me distrait dans les affaires, faire comme si on a là une affaire interne au Cameroun. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas une affaire interne au Cameroun. Ces marchés-là sont dans une stratégie coordonnée qui vise à vénézualiser le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. En référence au Venezuela? Oui, pour ne pas dire l'ivoiriser. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Et je n'invente rien, je n'offense pas mon secrétaire général. Quand je veux rappeler, par exemple, que... militant. Vous avez dit mon secrétaire général, il a dit non, mon militant. monsieur le secrétaire général. D'accord. Je retire. Monsieur, ça vous va? D'accord. Monsieur le secrétaire général. Très bien. Quand j'ai dit mon, j'ai pensé à une amitié, mais je m'excuse. Donc, je dis monsieur le secrétaire général, ce n'est pas moi qui ai demandé à votre président de convoquer la France dans Libération pour venir l'aider à prendre le pouvoir au Cameroun. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de le faire. Il a appelé la France à son secours en promettant à la France des matières premières dans des formes nouvelles de convention qui signifie simplement la recolonisation du Cameroun. Je n'invente rien, l'interview existe. Donc aujourd'hui, l'ambassadeur le ministère des Affaires étrangères de la France était au courant, saisi par l'ambassadeur du Cameroun à Paris, qui avait une manifestation à risque à Paris. Donc, l'ambassade de France, la France, en vertu de la convention de Vienne-Bachir, article 22, alinéa 2, je le lis, l'État accréditaire, en le cas d'espèce c'est la France, a l'obligation spéciale, écoutez bien, de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés. La paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Article 22, alinéa 2, la convention de Vienne-Bachir. Vous êtes saisi par le chef de la mission diplomatique pour vous dire qu'il y a une manifestation à risque qui arrive. Vous ne sécurisez pas l'ambassade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On prend les gens pour les qui? Alors le message envoyé, Paris envoie un message clair aux autorités camerounaises. À elles de le décrypter. On n'a pas la dernière affaire interne au Cameroun, il faut arrêter ça. On veut punir le Cameroun, on veut le punir. Parce que c'est d'ici que part le combat panafricaniste contre l'impérialisme français en particulier et l'impérialisme occidental en général dans le monde. Et au moment où ça a pris une tenue extraordinaire avec le fait que le débat s'est déporté en Europe, plus grave, l'Italie dit de mettre ça au niveau de l'Union européenne, la France ne peut pas tolérer ça, Bachir. Je n'invente rien, c'est la même France qui était derrière Boko Haram, mon cher Bachir. La même France. On a été les soldats français ici, mon cher Bachir. Et vous allez me dire que donc c'est pour rien donc que la France en veut le Cameroun. Cette France-là est l'ami intime du président Biya. Il s'entend de trop et en même temps, vous voulez détruire son pays. Et en même temps, vous faites ce qu'on vient de voir à Paris, où les services secrets français ont organisé la destruction de l'ambassade du Cameroun. Je le dis et je l'assume. Très bien, puisque vous l'assumez. Non, mais comment? Je suis en public, non? Où les services secrets français ont organisé la destruction de l'ambassade du Cameroun. Pourquoi ça n'a pas eu lieu en Belgique, en Allemagne et ailleurs, où on a essayé et là-bas on s'est comporté correctement? Pourquoi? Posez-vous les questions. Pourquoi? Ce n'est pas le fait du hasard. Donc on est là dans une démarche, et c'est une démarche que le MRC a toujours assumée, à savoir s'allier avec l'étranger pour reproduire un schéma de colonisation du Cameroun. Un point, un trait. On veut blanchir ça à l'époque comment? Ça ne va impressionner que les naïfs, mon cher Bachir. Le fait, il est là. Je convoque l'interview de Libération. C'est pas moi qui l'a fait. Je convoque la réunion qu'il y a eu à l'ambassade des États-Unis. J'ai été le seul à dénoncer ça ici violemment. Et ça m'a coûté ce que ça a coûté. Le MRC a assumé ça, dit avoir été, avec le jour qui était connu. Donc, si vous me dites que le président Biya et le RDPC, c'est un régime le plus diabolique du monde, c'est votre droit. On est d'accord. Mais comment vous voulez faire pire que le diable? En allant faire des pactes pour coloniser le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce qui se passe là, les Camerounais doivent se le tenir pour dire. Le projet, il est clair. Et je vais même plus loin, Bachir. Moi, pendant la campagne présidentielle, j'ai mesuré sur le terrain comment les alliances qui entre certains barons du pouvoir à Yaoundé et certains opposants, entre guillemets. J'ai mesuré ça. Je le dis en public. Moi, je ne crains personne. Je le dis en public. Ces barons du pouvoir. Donc, les barons du pouvoir ont des alliances. Certains barons du pouvoir ont des alliances avec certains partis de l'opposition. C'est pour ça que nous avons l'impression, Bachir,
Nous avons l'impression que certains partis ont une protection qui ne dit pas son nom, peuvent faire n'importe quoi, violer la loi, faire ce qu'ils veulent, alors qu'un petit garçon au quartier qui a volé un portable est sanctionné immédiatement et il est mis en prison. Il est mis en prison. Bon, maintenant, si au Cameroun, il n'y a plus la loi, qu'on dit dans nous tous qu'il n'y a plus de loi, chacun se comporte comme il veut. Mais s'il y a la loi, que ça s'applique à tout le monde, Bachir, tout le monde. Tout le monde. Les marches, je termine par là. Les marches, je chute par là. Par là, nous sortons. Je termine avec les marches. Monsieur, permettons qu'il chute et puis nous allons donner la parole, une vue d'extérieur, à nos invités de N'Djamena. La marche est claire. Bachir, j'ai fait près de 300 marches au Cameroun en 20 ans. Et souvent des marches non autorisées. Donc ce n'est pas moi qui peux attaquer une dynamique qui surpasse les autorisations du sous-préfet pour poser un problème sérieux sur la table. Vous comprenez? Mais le problème, c'est quoi? Au Cameroun, les citoyens camerounais sont victimes tous les jours d'injustice. Moi, je suis dans les commissariats matin, midi, soir. Je n'aime pas le dire, mais je le dis aujourd'hui. Pour sortir les gens de prison. Pour défendre les problèmes fonciers, mon cher Bachir. Pour défendre les droits des travailleurs. Pourquoi ceux qui font des marches choisissent les thèmes de leur marche en la cantonnant sur certaines choses précises? Alors que ce que je vous dis là, les droits des travailleurs, la question foncière, les violences que les populations subissent matin, midi, soir, les questions de France CFA des bases militaires sont les vrais problèmes de notre pays. Les choix des thèmes pour les marches indiquent quels sont les intérêts de classe que ces forces politiques défendent. Très bien. Merci, Président Badakani.